on ne la présente plus. Entrée dans le cœur des Français grâce à Plus belle la vie, Laetitia Milot revient cet été dans Demain nous appartient, où elle incarne Angélique, après 2 ans loin des écrans. Une absence pour la plus belle des raisons, voir grandir Niana, sa fille tant attendue après une longue lutte contre l'endométriose. Je voyais le temps défiler trop vite en travaillant, j'avais peur de passer à côté de moments essentiels, confie l'actrice de 43 ans, également attendue au théâtre à la rentrée, dans un dîner d'adieu. Mais celle qui vit dans le Var ne compte pas sacrifier son équilibre. Niana me suit souvent sur les tournages, elle adore voyager, savoure l'épouse de Badri, son amoureux depuis 21 ans, qui travaille dans l'immobilier. Une vie de famille devenue sa force et dont elle nous livre les secrets, en plein cœur de son été. Gala, vous êtes de retour avec une nouvelle série Demain nous appartient. Quel point commun avez-vous avec votre personnage, Angélique? Laetitia Milot, très peu, il vaut mieux. Elle est très possessive, ce que je ne suis pas avec Niana, même si notre relation est fusionnelle. Angélique a un lourd secret et est trop envahissante avec sa fille. C'est très intéressant à jouer car il y a un large panel d'émotions. C'est pour ça que j'ai accepté la proposition. Gala, pourquoi avoir choisi de cacher le visage de Niana? Elle aime, nous avons fait ce choix dès le départ pour la protéger. Niana n'est pas en âge de tout comprendre. On vit dans un monde tellement spécial. Elle choisira de s'exposer ou non sur les réseaux sociaux. Gala, ressemble-t-elle plus à sa mère ou à son père? Elle aime, c'est un mélange des deux. Elle a les lèvres pulpeuses de son papa et la forme de mes yeux. Quand je regarde des photos de moi petite, je la vois. Sa mamie, très présente, l'appelle souvent par mon prénom d'ailleurs, Laetitia, viens là, rire, et elle est blonde comme ma grand-mère paternelle. Gala, une tournée de 80 dates est prévue dès octobre avec votre pièce Un dîner d'adieu. Craignez-vous de passer à côté de moments essentiels? Elle aime, non, car on passe du temps ensemble le week-end. On arrive toujours à s'arranger et Niana me suit régulièrement. Sa maîtresse de maternelle nous aide aussi. Elle est géniale. Pendant le tournage, elle m'a envoyé le programme pour que je puisse la faire travailler à la maison. Ces moments à deux sont un grand plaisir. Gala, comment explique-t-on l'endométriose à un enfant? Elle aime, elle sait qu'elle est notre bébé miracle. Elle a tellement d'amour. Mais je ne veux pas brûler les étapes et lui faire peur avec ça. Je tiens à ce qu'elle garde son âme d'enfant. Niana sait juste que maman a une maladie qui atteint son ventre. Mais que grâce à la vie et Dieu, elle est là. Gala, craignez-vous qu'elle en soit victime également? Elle aime, l'avantage, c'est qu'elle a une maman qui sait ce que c'est. Si à 11 ans, elle me dit avoir mal au ventre, je ferai très attention. Gala, souffrez-vous toujours au quotidien? Elle aime, oui, la maladie continue de grandir. Mais je suis extrêmement surveillée. Heureusement, j'ai été opérée plusieurs fois. Mon chirurgien est un génie. Il a changé ma vie. Je serai toujours sous traitement pour cette maladie, qui m'a empêché d'avoir un deuxième enfant. Mais cela me donne la force de me battre avec l'association Endo France. Je ne lâcherai pas, même si j'ai réussi à avoir cette petite merveille. Gala, comment avez-vous eu l'idée de l'appeler Niana? Elle
M, j'étais persuadée que c'était une fille. On avait 5 prénoms de garçons, et une centaine de prénoms de filles. Choisir a été un enfer. Il nous restait Niana, Dalia et Diana, mais j'adore les prénoms en L, comme moi. J'ai finalement dit à la sage-femme, Niana. Des proches n'étaient pas emballés. Conseil pour les futurs parents, n'en parlez pas et n'écoutez que vous. Et profitez, car ça passe trop vite. Je la revois encore dans son berceau. C'est un bonheur incommensurable. Gala, quel genre d'époux Badri est-il? Est-il un mari moderne? Elle. M, ce n'est pas un fan des tâches ménagères, rire. Mais il reste un mari moderne, avec plein de qualités. Il a beaucoup d'instinct, j'aime le sonder avant de prendre une décision. Ce qu'on a vécu nous a soudés. On est fusionnels. Gala, Badri vous a-t-il fait une surprise pour vos 43 ans, le 5 juillet? Elle. M, oui, il m'a offert une journée en mer. Il sait que j'adore et que Niana est une vraie navigatrice aussi. Après tout ce que j'ai traversé, je savoure ces moments tous les jours. Gala, les comédiennes regrettent souvent d'être jugées sur leur âge. Craignez-vous cela? LM, pas du tout. Pour l'instant, je suis très à l'aise avec ça. On ne m'a pas encore dit que j'étais trop vieille pour un rôle. Ne me portez pas la poisse, rire. Plus belle la vie de retour. Sans Laetitia Milo, si Plus belle la vie sera relancée par TF1, en 2024, ce sera sans Laetitia Milo. Au grand dam de nombreux fans et de l'intéressé, 5 ans après son départ, j'ai déjà souhaité revenir et la production n'a pas voulu. Leur position restera la même. Je ne leur en veux pas, mais j'ai fait assez d'appels du pied, estime celle qui incarnait Mélanie, la serveuse du Mistral. Des regrets réapparus à la mort brutale de Michel Corde, alias Roland, en mai 2023, et l'un de ses meilleurs amis dans la vie. J'aurais voulu tourner une dernière fois avec lui lors des ultimes épisodes. Michel était mon témoin de mariage. On se voyait beaucoup. D'autres acteurs de PBLV le voyaient aussi, il n'a pas été abandonné comme certains ont pu le dire, précise la comédienne, qui se dit toutefois ravie pour les fans que la série revienne. Cet entretien est à retrouver dans le Gala N° 1572, disponible dans les kiosques ce jeudi 27 juillet 2023, mais également sur Prisma Shop. Crédit photo, Varin Starface.